C'est merveilleux. Alléluia. C'est fantastique. Amen. Vous êtes venus ce matin Amen. pour louer le Seigneur qui est vivant. Alléluia. Et vous avez bien fait. Car vous auriez pu être ailleurs. Mais vous êtes venus. C'est magnifique. Alors, je ne suis pas un orateur habituel de vos conventions. Je vais me présenter. Je m'appelle Éric Lagache. Je suis, en tout cas aujourd'hui, missionnaire à Madagascar depuis bientôt 30 ans. Et je fais partie de la génération de votre pasteur qui vous a invité aujourd'hui, où dans les années 80, donc en plein XXe siècle, nous nous sommes convertis. Après avoir entendu une parole forte et importante, celle du ciel, à travers la voix du Christ vivant, qui nous a saisis pour devenir d'autres personnes. Et donc, effectivement, ça fait, comme vous l'avez entendu, quelques décennies que nous vivons à l'étranger, où nous avons fondé des œuvres pionnières, très intéressantes, à mon goût, très dynamiques, avec de nombreuses activités qui vont encore aujourd'hui de la capitale, dans les villes, mais surtout, ce qui m'a animé pendant de nombreux temps, c'est le travail de brousse pionnier, des zones difficiles, des zones rouges dans tous les sens du terme. Et pourtant, c'est là où, comme je le dis dans l'intimité, c'était le dôme de ma vie, car nous avons déplacé la possibilité d'entendre l'Évangile dans des lieux improbables où le satanisme, la superstition, le paganisme, la mort sans Christ régnaient. Et modestement, on a pu faire un travail assez merveilleux avec toute une équipe malgache. Voilà, donc maintenant, merci de votre accueil. Je suis votre invité aujourd'hui et je voudrais commencer par une proclamation qui devrait quelque part nourrir le contenu de mon message que j'aimerais vous partager ce matin. Cette proclamation, cette prière, je la lis dans Éphésiens chapitre 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et vous, ce matin, nous sommes le corps du Christ. Et donc maintenant, quelque part, c'est de savoir quelle partie du corps vous êtes dans cette introduction, dans cette prière, dans cette supplique-là que je viens de vous partager. J'intègre les épouses, j'intègre les enfants, et je peux en parler, j'intègre les petits-enfants qui sont souvent dans l'écho ou la bénédiction de ceux et de celles qui ont répondu à cette tâche de percuter l'improbable, c'est-à-dire l'incrédulité installée dans tous les éléments de la société, où nous cherchons à, par la voie de l'Évangile, faire percuter ces choses. Amener le sens de la vie à travers non pas une émotion, mais une révélation. Et souvent, quand nous témoignons du Christ, les gens pensent que c'est une adhésion à une tradition religieuse ou une satisfaction de répondre à une morale, alors que tout part d'une révélation. Et comme je viens de vous le lire, le but, c'est que, modestement, si à la fin de mon propos, ce matin, il y a des chaleurs spirituelles qui s'animent dans votre vie, des envies et des passions pour le Christ, eh bien, alléluia. Alors, dans cette salle, il y a probablement des hommes et des femmes dont, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Quand il y a 40 ans, les vieux combattants,
Quand il y a 40 ans, nous avons entendu l'Évangile, nous étions dans une incompréhension de ce que le Seigneur Jésus pouvait faire de nos vies, rapiécées, peut-être même pas composées convenablement, peut-être même, c'est certain, même pour, je ne vais pas rentrer dans l'intimité de ma génération, mais nous étions parfois construits par les consommations de toxines ou venant d'attitudes très contestables, et nous pensions que c'était notre tempérament, notre caractère, notre personnalité. Et là, le Christ a entamé tout un travail par le Saint-Esprit, par la réalité d'être habité par son esprit en nous. Et donc, il y a eu tout un travail qui s'est fait avec le temps pour arriver à, après une envie, quoi. Amen, alléluia, chanter, c'est magnifique. Et je voudrais remercier Simon et le groupe de louanges qui nous ont amenés ce matin, comme ils l'ont proclamé, dans les cieux, plus haut, dans des endroits où véritablement on proclame la puissance et la gloire de Dieu. Alors il y a les cieux, mais il y a aussi ta vie. Mais il y a aussi ton existence qui compte. Donc Dieu fait des dons encore et encore aujourd'hui. Si à l'image de ce que nous étions en prototype de jeunes qui essayaient de changer la société à travers des états de révolution ou d'absolu, le Christ nous a saisis. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a déjà un arrêt. On est arrêté, non pas pour ne plus rien faire, on est arrêté pour prendre du temps avec Dieu. Et c'est 30 ans qu'avec mon épouse, et je bénis le Seigneur qu'elle soit la mienne, qui n'était pas du tout destinée à cette vie, alors pour moi intense et pour elle plus domestique, et heureusement. Et dans cet engagement total, hein, on est clair, hein, il n'y a pas de demi-mesure, un engagement vrai, profond, avec une identité marquée par une passion pour le Seigneur Jésus. Alors après, on peut dire que l'on l'aime, qu'il nous aime, hein, on a de la verbalisation comme ça, authentique et sérieuse. Eh bien, nous avons eu l'immense gloire et joie de voir mon fils et ma belle-fille et les 3 petits venir nous rejoindre avec leur propre appel missionnaire. Donc, ils sont venus nous rejoindre. Donc, nous sommes 3 générations sur le terrain missionnaire. Mon petit-fils, maintenant, a 12 ans et il commence déjà à argumenter sur des pensées de la vie. Donc, c'est un temps précieux. Et je voudrais vous dire, vous enfants, adolescents, enfants, petits-enfants d'héritage peut-être ou de culture chrétienne, Dieu a un plan pour vous, mais vraiment depuis le début que vous entendez l'Évangile, il y a un déploiement, il y a un prototype, il y a une construction, il y a une charpente de Dieu qui veut se faire. On n'est pas là pour avoir des demi-mesures de vie. Et à mon corps défendant, ce que nous vivons, ce que nous supportons, ce que nous bâtissons en œuvre à Madagascar, on ne peut pas avoir des hésitations, des peut-être, ou des je pense, ou Dieu m'a parlé ou pas parlé. Il faut être rempli du Saint-Esprit dès le départ de votre vie. Aujourd'hui, c'est le jour du plein, bonne nouvelle, du plein évangile. C'est le jour d'une Pentecôte vivante et actuelle. Amen. Vous l'avez dit. Amen. Vous venez de le dire. Amen. Donc c'est sûr, c'est vrai. Donc il y a des hommes dons. Je viens de le dire, je qualifie aussi les épouses et les enfants d'un don pour le service de Dieu. Je vais juste donner un témoignage pour vous encourager. J'étais dans une église en Belgique et en face de moi, il y avait une jeune fille, très belle jeune femme mariée, et tout était beau, tout était agréable. Et au moment où elle se met à parler,
une voix rauque, cassée, perdue. Et dans son intimité, dans ce moment où elle percevait aussi que j'étais à son écoute, elle me dit, ben voilà, j'ai subi un drame. Un des membres de ma famille s'est suicidé et quand je suis rentré à la maison, c'est moi qui l'ai découvert. J'ai hurlé et au moment que j'ai hurlé, j'ai perdu ma voix. Et elle me dit, ben, j'aimais chanter et donc quelque part, ça a été cassé, ça a été brisé. Et j'ai une parole prophétique pour elle. Je lui dis, écoute, il faut transformer ton handicap en un don de Dieu. Là, donc, ok, il n'y a plus rien, c'est cassé, c'est en dessous. Mais on va transformer ça avec ce moment-là de prière, de croire ce que tu entends. Et aujourd'hui, sa voix, son timbre de voix est devenu un don dans la chorale. Elle a travaillé dessus et c'est devenu un timbre de voix particulier dans sa chorale. Elle s'est épanouie, elle est revenue. Et donc, c'est le propos de ce matin. La Bible dit comme un cri, comme une supplique, comme un fait. Ésaïe 53, verset 1. Je vous invite à le lire avec moi. Ésaïe 53, verset 1. Je vous le lis. Vous voyez, c'est qui a cru à ce qui nous était annoncé? Déjà, vous voyez, il y a la constitution de la foi. C'est comme une question, puis en même temps, quelque chose qui reste comme sans réponse. Mais pourquoi il n'y a pas cette foi qui est perçue? Et ensuite, il y a l'action. Donc, vous pouvez entendre, vous pouvez avoir une compréhension, mais derrière le remplissage de l'esprit dans ta vie, dans le plein de Dieu, il y a l'action. Et tout de suite, il est dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et vous voyez, une église, une mission, une œuvre, une vie, un homme, une femme don. Et je souhaite que dans cette journée, vous puissiez aller voir vos conducteurs spirituels et leur demander un entretien, une entrevue, mais sérieuse, de dire quelque part, est-ce que j'ai une candidature à devenir un réceptacle de Dieu pour devenir un homme, une femme don? Et je le souhaite. Et moi, je le crois. Je viens de le dire. Qui a cru? Moi, je crois que dans votre vie, là, ce matin, les quelques dizaines que nous sommes, il y a des dons en attente de réception ou de verbalisation ou de les commencer. Mais si vous nous voyez, il y a plus de 40 ans, dans ce modeste arrière-plan de boulangerie, un fournil, où nous pensions absolument croire tout ce qu'on nous entendions de l'Évangile. Et c'est vrai, et on le croyait, et on s'est nourri de ça. On a cru, mais en même temps, on a donné du muscle à notre foi, au bras de l'Éternel. Ah, ça, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même chose. Il y a une activité de Dieu qui nous pousse à être des intervenants dans notre temps, dans notre monde, dans notre région, ville, voire un autre continent. Ça, c'est toujours d'actualité. Le gars qui vous parle, il peut en parler. Il y a une possibilité d'être le bras de l'Éternel. Dans sa fantastique écriture à l'Église de Rome, Paul en parle. Dans Romains chapitre 10, verset 16. Il y a toujours cette notion, donc, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe a-t-il dit, Seigneur, voyez, cette plainte, cette prière, c'est ça ce matin pour vous. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru? C'est pas le fait seulement de dire oui, moi je crois, ok. Non, c'est que ça soit actif en toi.
L'Esprit de Dieu rend vivant ce qui est mort. Lazare, ne reste pas momifié. Sors à la parole du Machiar, du Messie. Sors, il l'a entendu. Sors, reviens dans une vie où moi je suis avec toi et toi tu es avec moi. Donc, ce n'est pas le fait d'entendre, dire oui, je crois, c'est qu'il y ait le bras de l'Éternel en vous pour aller dans ses appels, on peut le dire comme ça, dans ses attentes, parce que Dieu a des attentes. Vous voyez, quand Paul écrit, mais qui a cru? Il y a comme une attente. Et dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, dans ta dimension professionnelle, domestique, familiale, il y a des attentes. Alors, je ne suis pas en train de vous donner une leçon ce matin. Je ne suis pas en train de vous donner, comme vous forcer. Vous pouvez remarquer, je n'amène pas une culpabilité de ce que vous n'avez pas fait. J'essaye de vous donner l'envie de rentrer dans ce qui n'est pas encore fait. Amen? Voilà, c'est ça. Le goût, le désir, le manque du goût dans le plat qui nous dit non, il faut que j'ajoute quelque chose pour que tout soit transformé. Donc, il y a un encouragement. Ainsi, la foi de ce que vous connaissez parfaitement tout cela, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Bon, là, je vais parler pour moi. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Comment on peut croire qu'une vie peut être comme ça, envoyée, et le terme est précis, envoyée, portée, organisée, parce que ça, le bras de l'Éternel, c'est il faut organiser une vie pour servir le Christ. Il y a des choix à faire. Ah bah oui, c'est pas un catalogue, je prends pas. C'est pas non, je peux pas. C'est pas non, je ne peux pas. C'est comment je vais pouvoir organiser ma vie avec des choix de retenue ou des choix d'engagement pour rentrer dans cette réalité du don de Dieu, du bras de l'Éternel et de l'accomplissement, de l'aboutissement que le Saint-Esprit attend de réaliser dans vos vies, dans nos vies, dans notre pays, dans les nations, dans ce monde. Voilà, donc il y a cette notion, ce cri, mais qui a cru? Et j'espère que ce matin, vous puissiez faire tourner cet aspect de la Bible comme une question, puis à la fois une supplique et à la fois comme une constatation. Enfin, qu'importe le niveau où vous êtes aujourd'hui, l'important, c'est que vous bougiez les pions sur le damier, vous avanciez et que vous pouvez faire échec et mat à votre opposant. Alors, vous avez des opposants moraux, des opposants physiques, des opposants spirituels. Peut-être même que vous-même, vous êtes à contre-temps dans votre équipe, que vous ne jouez pas vraiment dans les règles. Voilà, ça parle. Quand on est un sportif de niveau ou de haut niveau, on a des règles. Le but, c'est de gagner. En Christ, c'est pareil. On veut être Alors, ce n'est pas pédant, ce n'est pas absolu, ce n'est pas un leitmotiv très positif ou positiviste. Non, il y a une notion de gagner. Et la culture du Christ en nous, c'est ça, c'est de réunir des gens. Moi, je vois à la Pentecôte, c'était pas non plus, c'était pas extraordinaire comme ambiance. Ils avaient quand même passé 50 jours assez défiants, 10 jours, la crucifixion, tremblement de terre, un voile qui se déchire, les ténèbres, on se demande ce qui se passe, une mort absolument terrifiante, une résurrection stupéfiante, et puis des apparitions, 40 jours du ministère du ressuscité, enfin voilà, et puis encore 10 jours, attendez, ça va venir, je vais vous envoyer ce qui est tout plein de moi pour que vous soyez tout plein de moi. Et donc, voilà, ils se réunissent, ils descendent de la montagne après l'élévation du Seigneur, et puis ils se réunissent dans une pièce, ils sont là, 120, voilà, c'est à la fois peu et beaucoup, et puis ils attendent quelque chose, ils attendent
quelque chose d'un Christ ressuscité. Et vous voyez, cette intensité, on devrait, je pense que vous l'avez, non? L'attente intense de l'action du Seigneur dans nos vies pour un plan qu'il soit immédiat, à court terme ou à long terme. C'est ça, cette attente que le Christ va le faire parce qu'on est dans le bras de l'Éternel. Voilà, et je vais conclure ce matin mon propos assez rapide. Jean 12, verset 38. Voilà, donc c'est une conclusion d'une prière du Seigneur. Il parle de tout ce qu'il a accompli et le besoin d'aboutir sa mission. Il a une attente, là, il dit, mais vous comprenez, les amis, j'ai une attente de retrouver le Père. Car celui qui croit en moi croit au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui, voilà, vous voyez, il y a une transmission, il y a une autre élévation. Il y a un autre courant là, assez personnel que le Seigneur a en prière et en partage avec ceux qui lui sont proches. Et il conclut, il dit, voilà, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est, ça envoie quand même l'évangile. Quand même, ça donne du peps, ça transforme les vies. Ça transforme ta vie. Et Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et c'est terrible. Il se cacha loin d'eux. Hop, 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 hop. Alors là, c'est quelque chose qu'on ne souhaite jamais avoir. Quand vous êtes dans le service pour Dieu, d'une manière ou d'une autre, comme je viens d'entamer quelques sujets, quand vous êtes dans le service pour Dieu, il n'y a qu'une chose que vous ne voulez pas. C'est de rater le rendez-vous. Quant à Emmaüs, ils disent « Reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe. » Il ne fallait pas le rater, ce moment. Reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe. Et là, il y a ce passage-là, avant, bien entendu, et il dit, il s'éloigna loin d'eux. Chose qu'on ne souhaite jamais vivre. Jamais. Et vous voyez, en mission, j'ai été le collaborateur de au plus proche de Christ. Et il y a des moments, il y avait vraiment sa présence. Dans des moments, j'ai pas le temps et c'est pas le moment pour ça, mais intense de survie, quoi. Ça se jouait à ça. Et je savais que c'était le moment, il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'être dans le courage d'y aller et de persévérer. Et donc, il dit, malgré tant de miracles, vous êtes un miracle du Seigneur. Vous avez reçu le plus grand don, qui est le don de la vie. C'est le don de Dieu. Vous avez reçu un don de vie. Mais ce don-là est incomplet s'il n'est pas rempli du don du ciel pour être dans l'exercice de quelque chose. Donc je crois, et je conclue là-dessus, qu'il y a parmi vous une génération. C'est pourquoi il a fait des hommes dons et des femmes dons, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et bien sûr, dans l'ensemble, on comprend que missionner, c'est s'habiller d'une polyvalence de ministère sans être absolu, mais voilà, on a une disponibilité à être selon les situations. Et ça, je vous le répète, si ça déclenche quelque chose dans ton cœur, mais pas « ouais, c'était bien ». Non, écoutez, vous avez compris que je ne suis pas comme ça. C'est pas « ouais, c'était bien ». C'est « il y a un transport de Dieu dans ta vie. Il doit aboutir pour que le Christ ne soit pas loin. » Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ça fait mal, ça. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé « Seigneur, Adonai, Hachem, Père, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est ma conclusion. Je vous l'ai dit au départ, vivre avec le Seigneur, c'est une question de révélation.
Et d'être dans le service de Dieu, c'est une question de révélation. Et de continuer à vivre avec Christ, c'est une question de révélation. Donc, vous voyez, on n'est pas des momifiés ou des endormis ou des plâtrés. On a quand même bourlingué quelques décennies avec parfois des bosses, parfois des creux, parfois, pour être modeste, des pleurs, des réjouissances. Il y a eu des choses magnifiques. Il y a eu des miracles, il y a eu des interventions. Moi, je ne parle pas au passé. Je viens de vous le dire. C'est le temps de l'écriture qui est toujours dans son intensité. Sauf qu'il nous faut une intensité de l'esprit vivant du Christ pour que le plat que tu es trouve son goût. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le bras de l'Éternel ce matin, spirituellement, prophétiquement ou dans l'envie, dans sa vie, qu'il se lève? Alléluia. Alors nous allons prier avant de se rasseoir. Nous allons prier. Nous allons prier pour qu'à la fin de cette journée, il y a des témoignages en disant « J'ai été voir mon conducteur et je ne veux pas rester dans cette vie-là. J'aime, je veux, je soupire, je crois que c'est possible de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. » Seigneur, nous sommes tous des modestes serviteurs et servantes de l'Éternel, mais avec sincérité et plénitude. Ce matin, dans la convention que tu as menée, il y a la parole qui est crue et l'agitation, le mouvement du bras de l'Éternel. Au nom de Jésus, en ton nom, Seigneur, nous croyons à tes miracles maintenant. Zo des zo, comme j'aurais dit en malgache, maintenant, le miracle du Dieu vivant, maintenant dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton passé, ton présent et ton avenir, le Dieu vivant de tout temps. Seigneur, merci pour ton action qui libère et qui donne l'envie et une passion intense pour servir et aimer le Seigneur sans retenue. Amen. Que Dieu soit béni.